Yo, famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. C'est le journal des éléphants, c'est le résumé de l'actualité de nos footballeurs éléphants locaux ou internationaux. Donc, on sait tous que notre objectif fort, c'est la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2026. Et vous, votre objectif fort, c'est de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. On commence par Badra Ali Sangari qui a fait une déclaration. Il dit suite aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux depuis quelques jours, je voudrais réaffirmer mon attachement à l'équipe ivoirienne et démentir cette rumeur concernant ma retraite internationale. En effet, je me tiens prêt pour les échéances à venir avec les éléphants et je tiens à mettre en garde toutes ces personnes qui racontent ces mensonges à mon sujet. En tout cas, franchement, Bada, tu as 37 ans, hein, voilà, 37 ans, tu as fait pas mal de compétitions avec la Côte d'Ivoire. Est-ce que tu penses au moins à ces jeunes joueurs, ces jeunes gardiens qui ont 19 ans, 20 ans, qui rêvent de venir en sélection ivoirienne? Non, je ne le pense pas. Donc, idéalement, ça serait idéal que tu prennes ta retraite quoi, pour permettre à la jeune génération de construire sur leur avenir de venir en sélection nationale. On continue par Odilon Kousounou avec son équipe de Bayer Leverkusen qui est sur comment on appelle, un record d'invincibilité. En tout cas, ils viennent de battre ce record et ils sont rentrés dans l'histoire du football allemand. En fait, ils ont eu 33 matchs sans défaite. Je pense qu'ils ont eu 30 victoires, hein, 30 victoires et 3 nuls. Et c'est la plus longue série d'invincibilité du football allemand. Donc c'est juste fou. On espère que cette série d'invincibilité va continuer et Odilon puisse remporter le championnat à coupe avec Europa League pour qu'il puisse devenir ballon d'or. On sait tous que la SECA a joué, comment on appelle, hier, comment on appelle, Champions League africaine et la SECA a gagné, ils n'ont pas gagné, ils ont fait 0-0 en fait contre les Simba SC. Donc on savait que tous ceux qui étaient qualifiés, donc ils viennent d'être premiers de leur poule. On espère qu'en étant premiers de leur poule, ils vont tomber sur un bon deuxième pour qu'ils puissent se qualifier en demi-finale. Donc, on envoie plein d'ondes positives à la 5 et puis on espère qu'ils vont continuer sur les lancers et ne pas perdre, toujours gagner, gagner. On continue avec le chouchou de Lisa Sandra qui s'appelle Patrick Outro. Il a été transféré à RC Salzbourg et Strasbourg, autant pour moi, en France. Et c'est le club d'Abaka Silla avec John Saï Moïse, en fait. Et il a parlé de ses modèles dans le football. Il dit comme beaucoup de jeunes de ma génération. J'aime beaucoup Cristiano Ronaldo pour son abdication dans le travail et son style de jeu. C'est un attaquant complet qui aime se déplacer, qui est très bon dans la tête. Mon autre exemple, c'est Didier Drogba. Quand tu es ivoirien et attaquant, ça coule de sauce. Ce sont deux grands joueurs. Je regarde beaucoup de vidéos d'eux pour m'en inspirer. En tout cas, il faut vraiment t'inspirer hein, parce que tu es vraiment une pépite. On sait les merveilles que tu as fait avec Lisa Sandra et on espère que tu vas faire beaucoup de merveilles à Strasbourg. Donc, il faut vraiment t'inspirer de tes modèles pour devenir comme eux et pourquoi pas les dépasser. On a Mohamed Baba Dioumandi, ceux qui ne le connaissent pas, c'est un excellent milieu de terrain qui a commencé à jouer aux Rangers en Écosse. Voilà. Et on voit que il a joué 2 matchs et il a déjà marqué 2 buts et il est particulièrement intéressant. Moi, je vous invite à regarder ses vidéos pour voir ses techniques et son style de jeu. Et je pense que c'est très très intéressant pour le milieu ivoirien. Et on espère que, comment il s'appelle, le coach Faye MS, il va regarder ce jeune joueur parce que c'est vraiment quelqu'un de talentueux. On a Julien Chevalier, qui est l'entraîneur de la SEC, qui est en train de parler. Il tacle tout le monde depuis 2 jours là. Il dit ne pas être capable d'apprécier une première place de Ligue des Champions avec tout le mal qu'on s'est donné. Je trouve que c'est un manque de respect. Voilà. Moi, je ne comprends pas sa communication, quoi. Toujours agressif, agressif. Toujours tacler les supporters. Il faut qu'il puisse laisser les supporters, laisser les faits, donc à faire, parce que le public, les supporters ivoiriens sont vraiment capricieux. Demandez à M. Idriss Diallo, il sait de quoi il parle, donc laissez les supporters, il ne faut pas attiser plus de haine, déjà même que le stade ne se remplit pas, donc il faut les laisser. Voilà, il faut toujours les demander pardon. Ceux qui ont raison, ils n'ont qu'à venir au stade. Donc, à nous encourager, toujours les demander pardon. Moi, je pense que c'est la meilleure solution. Et on avait parlé de Odilon Kosonou avec ses 33, comme on appelle, série d'invincibilité. En fait, ils ont joué, puis ils ont joué contre Mayence, ils ont gagné 2-1 et il était vraiment titulaire. Et il a joué tous les 90 minutes. On sait bien que notre joueur est vraiment courtisé par Arsenal, par Manchester United, aussi par le Real de Madrid. Donc on espère que la saison prochaine, il puisse être, même Liverpool, il puisse être le petit pas de son entraîneur, parce qu'on sait que son entraîneur, Xabi Alonso, va aussi partir d'un autre club. Il faut que Odilon le suive. Et aussi, quand on parle des défenseurs, on est là avec le retour d'Eric Bailly. Franchement, ils sont allés gagner la Real Sociedad 3-1. Et c'est pas facile, hein. Real Sociedad, c'est une équipe très 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 compétitive, très bien joueuse. Donc, on a vu un match correct d'Eric Bailly. Il a remporté 100% de ses duels. Et c'est vraiment intéressant. On voit qu'il en fond. On voit qu'il est heureux.
Moi, quand j'ai vu son match et puis j'ai vu qu'il est vraiment heureux en Ligue espagnole, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il allait foutre en Angleterre? Qu'est-ce qu'il allait foutre en Turquie? Son football est adapté en Espagne et il se sent vraiment à l'aise en Espagne. Il retrouve ses sensations. Donc, on espère qu'il va retrouver son meilleur niveau et puisse être un des anciens du milieu et du milieu des défenseurs ivoiriens pour qu'il puisse aider nos défenseurs. Et il y a eu le match le samedi 15h, Simon Adenga. Bon, Simon Adenga, Dato Fofana, Mohamed Diomandé et puis Mohamed Bamba. À ce que je sache, Mohamed Bamba a perdu, Simon Adenga a fait nul, Dato Fofana a marqué un but, ils l'ont refusé. C'est seulement Mohamed Diomandé qui a marqué son deuxième but en début. Donc on va surveiller de près nos pépites, on espère qu'ils vont continuer. Et c'est un faux pas, découragement n'est pas ivoirien. Vous avez vu même contre Guinée équatoriale, découragement n'est pas ivoirien, donc découragement n'est pas ivoirien. Ne vous découragez pas, la semaine prochaine, beaucoup de victoires à votre actif et beaucoup de buts. Et aussi, la Ligue 1 Lonassi a repris. Voilà, le RCA de Jerry Abdoulaye s'est imposé sur le score de 4-3 de Lisa Sandra. Franchement, c'était un match fou. Vous pouvez regarder sur les réseaux sociaux. Et on apprend que le RCA actuellement est leader du championnat ivoirien. Voilà, donc on espère que quand ils vont remporter le championnat, ils vont jouer la Ligue des Champions. Et plein de leurs joueurs comme Jerry Abdoulaye vont pouvoir aller en Europe. Et puis vont pouvoir s'imposer en Europe. Voilà une très bonne nouvelle encore. Konaté Karim qui vient de marquer un but depuis longtemps. Voilà, donc son équipe a gagné 7-0 et il a marqué le sixième but. Franchement, c'est vraiment intéressant. Parce qu'on sait que ça fait vraiment longtemps qu'il n'y marquait plus. Pourtant, on sait que c'est un buteur et on espère que ça va continuer. Voilà notre compatriote, il s'appelle Oli la Machine. Voilà, Oli la Machine, il fait du Muay Thai. C'est une passion. Il aime son Muay Thai. Il se bat, mais il perd. Et les gens se moquent sur les réseaux sociaux. Pourtant, lui, personne ne l'aide. Pourtant, ça peut être une vitrine pour la Côte d'Ivoire. Personne ne l'aide. Il travaille sur ses propres fonds. Il paie, mais les Ivoiriens se moquent. C'est comme MVP Foot. Personne ne m'aide. Je travaille sur mes propres fonds. Et voilà, ils sont là. Les gars ne veulent pas nous aider. Ils sont là, ils bavardent, ils disent que j'ai pas bon micro. Mais ils ne peuvent pas faire un petit don pour qu'ils puissent payer un micro pour faire des bonnes émissions. Voilà. Donc c'est ça. En tout cas, courage à toi, champion. Et un jour, ça va aller. Un jour aussi, ça va aller chez MVP Foot. En attendant, veuillez vous abonner. On a l'éliminatoire Afro-Basket et il y en a eu la victoire des éléphants sur un score de 93 à 63. Ils ont joué contre la Centrafrique. Donc ça fait 2 victoires sur 2. On continue sur notre lancée et le MVP s'appelle Asemia Moulari. Et aussi le capitaine Franck Kessie est de retour des Cannes et il vient de marquer encore. Aujourd'hui, son club a gagné 4-1. Il a retrouvé son brassard de capitaine à Al-Ali. Franchement, il voit qu'il est vraiment, vraiment, vraiment aimé dans ce club et c'est très intéressant. Il est vraiment heureux. On espère qu'Al-Ali, qui est troisième actuellement, va pouvoir être premier et champion d'Arabie Saoudite pour El Presidente. En parlant de Asie, voilà Idrissa Doumbia qui joue au Qatar et il a marqué aujourd'hui. Et il a eu une note de 8, 8,9 c'est dit ça, c'est très intéressant. Tellement il a eu un match très intéressant. Et on voit son coéquipier Julien Draxler qui le félicite. Et c'est pour voir que notre Idrissa Doumbia est en pleine forme. Et on espère que ça va toujours continuer. C'est là pour qu'il puisse revenir en équipe nationale. Bon, on parlait de la belle famille. Pendant ce temps-là, André Onana a encaissé son 35e et 36e but de la saison. On ne sait pas ce qui s'est passé à Manchester United. Ouais, bon, allez, venez à Radio, on va voir ce qu'on peut faire pour vous. Sinon, tiens. Et voilà, c'est fini. Merci d'avoir suivi. Comme d'habitude, on va parler de cette chaîne. La chaîne s'appelle comment? La Mougance 572 abonnés. On a parlé des managers confirmés. On a parlé de Aruna Kone qui milite pour André Omari à la tête des U23. On a parlé du match superbe d'Eric Bailly. On a parlé de l'entrée et le retour triomphal de Fonkissi, Gassi, tout ça. Voilà, donc on a pas mal de contenus. Et il y en a des contenus qui sont déjà populaires, comme le dilemme de Nini d'Angeles qui a marqué contre son pays d'origine. On a les mots de la femme de Fonkissi. On a le conflit entre Soutien aux éléphants et Carlo Bonaventure, Lazare Mani, Simon Adega. En tout cas, franchement, veuillez vous abonner pour ne rien rater. Donc, merci et passez une agréable journée.